Delphine Langlais, directrice générale de la Fondation Partage et Vie. J'ai été professeure de lettres, j'ai été également consultante, et donc ça fait 20 ans désormais que j'interviens dans le champ de l'intérêt général. Partage et Vie, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, à but non lucratif, qui a été créée en 2001. C'est le résultat d'une aventure qui est entrepreneuriale, assez visionnaire. Dans les années 90, toute une série de maisons de retraite ont été créées sur l'ensemble du territoire français. Ce qui a été le point de ralliement, ce sont des valeurs et des principes. D'abord la non-lucrativité, l'engagement au service des plus fragiles, et puis enfin un ancrage social réel et profond. Nous continuons à accueillir au sein de notre fondation toute une série d'établissements non lucratifs qui partagent nos valeurs. Et à cet égard, je suis ravie au 1er janvier 2025 d'accueillir 8 nouveaux établissements. C'est 138 établissements et services répartis sur l'ensemble du territoire hexagonal et en Martinique et en Guadeloupe également. Notre activité, elle se compose de 4 pôles principaux avec un pôle majeur qui est dédié au grand âge. Et on a 105 EHPAD et résidences autonomie. Et puis on déploie aussi notre activité dans le handicap, dans le sanitaire, au domicile avec des SAD, des SIAD, une maison de retraite à domicile, et dans la formation avec un IFAS et un institut de formation. Notre activité, elle représente à peu près 500 millions de chiffre d'affaires. Elle est portée par 7000 collaborateurs qui sont également renforcés par des services civiques, par des bénévoles et par des travailleurs condamnés à des peines d'intérêt général. Partage et Vie, c'est une fondation. Et ce statut, il est tout à fait original. Il nous donne une grande autonomie, mais cette autonomie, elle nous oblige à une véritable pérennité économique. Ça nous donne une immense liberté. Un projet que je voudrais mettre en avant, c'est tout notre engagement éthique, qui s'est développé depuis 6 ans, notamment avec l'appui du philosophe Roger-Paul Droit. Parmi les sujets que nous voulons valoriser à travers cette démarche, c'est l'autonomie, l'autodétermination des personnes que nous accueillons. Ça passe entre autres par le déploiement de la méthode Montessori, qu'on peut résumer par « aide-moi à faire seul ». Notre originalité, c'est en 2025 de sortir une étude clinique menée sur 2 ans et qui visera à démontrer l'efficience de cette méthode. C'est de changer le regard sur les plus vulnérables, changer le regard aussi sur les établissements et les services qui prennent en charge ces plus vulnérables. On l'a fait par le passé avec notre partenariat au film Les Vieux. On le fait encore aujourd'hui avec nos podcasts, Les Passissages. Et pour 2025, on a 2-3 projets dans la tête, mais ça, on vous les réserve pour plus tard.